le Seigneur vous bénisse richement. Je vous salue tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est notre Seigneur et notre Roi, lui qui nous a donné le souffle de vie à ce jour. Et je souhaite à chacun de vous une merveilleuse bonne fête de Pâques. Que Jésus ressuscite dans chaque cœur. Que Jésus-Christ puisse avoir la prééminence en chacun de vous. Et nous allons toujours continuer avec notre sujet sur la reconnexion avec notre âme. Nous voulons nous reconnecter et nous l'avons déjà commencé à l'expérimenter. Je crois que chacun de vous l'expérimente chaque jour. Et pour le moment, je crois qu'il n'y a que 9 personnes qui se sont connectées. Et si vous pouvez envoyer les messages pour que tout le monde se connecte, le service a débuté déjà. Nous liserons toujours dans Marc, chapitre 8. Prions le Seigneur, éternel Dieu tout-puissant, créateur de cieux et de la terre, donateur tout excellent. Nous te sommes reconnaissants encore une fois en ce jour de Pâques, où toi tu es ressuscité des morts, Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu, nous commémorons ce jour, pas comme une histoire, mais comme une réalité dans nos cœurs et dans nos vies, où nous pouvons ressentir Christ ressuscité des morts, ressuscité de nos sensibilités mortes, et que maintenant Christ est réel dans notre sensibilité, nous pouvons le ressentir, Seigneur, ressentir la douceur de Christ, la vie de Christ. Ô Dieu Tout-Puissant, la puissance de Christ s'exerçant dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos âmes. Nous voulons te remercier de savoir que tu es vivant, Seigneur, dans nos cœurs, nos sentiments, Père. On peut voir la tribu de Christ, la nature de Christ, la puissance de Christ, réellement vivre au-dedans de chacun de nous. Laisse qu'en ce jour de Pâques, pendant que nous te commémorons, Seigneur Jésus, que nous puissions réellement voir ce Christ vivant dans notre façon de parler, Père. Que notre façon de parler, Seigneur, soit façonnée, Seigneur, impactée, influencée par la présence de ce Christ en nous, Seigneur Jésus. Que Christ puisse vivre dans notre façon de voir les choses, Seigneur. Qu'il soit présent, dirigeant, Seigneur, notre vision, notre compréhension. Oh Dieu, c'est ça que nous voulons, Père. Pas le Christ historique, mais le Christ au temps présent, Seigneur, qui reproduit sa vie au-dedans de chacun de nous, Seigneur. Qu'il vienne, Seigneur, être, Seigneur, réellement présent dans notre sensibilité, Père bien-aimé, notre façon de penser, Père. Bénis, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu, la lecture de la parole et bénis ton peuple partout où il est. Et parle-nous pendant cette heure, alors que nous confions à toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Marc 8, verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd de son âme? Et que donnerait un homme en échange avec son âme? Que l'Éternel bénisse avec toute sa parole. Veuillez vous asseoir. Nous sommes très heureux, encore une fois, en ce jour de Pâques, où nous commémorons la résurrection de Jésus-Christ, qui a donné victoire à notre vie, qui nous a donné la justification. Comme le prophète le montre, que Christ pouvait mourir, pouvait payer le prix, mais s'il n'était pas ressuscité, ça n'allait jamais nous aider à quoi que ce soit. Donc,
c'est sa résurrection qui a tout, qui est comme le reçu qu'il a reçu, que l'œuvre qu'il a faite a été acceptée par le Père. Donc nous sommes aujourd'hui justifiés et nous sommes avec cette assurance que Dieu nous a acceptés à cause de cette résurrection. Si Jésus n'était pas ressuscité, mes chers amis, tout ce que l'homme pouvait espérer allait vraiment s'évanouir. Donc c'est la même chose aujourd'hui quand Christ ressuscite dans ta vie. Tu peux croire le message, tu peux croire la parole, tu peux te dire que tu es chrétien, mais jusqu'à ce que ce vrai Christ, cette vie de Christ, cette réalité puisse ressusciter dans ton cœur. Qu'il ressuscite parce de cette insensibilité, de cette mort, de la séparation que tu avais. Mais quand il ressuscite, il revient à la vie. Il redonne la vie à ton cœur. Des pierres qui ne pouvaient pas le ressentir, qui ne pouvaient pas le contacter. Maintenant, quand il vient, il redonne cette vie à ton cœur. Tu peux maintenant le ressentir, tu peux le reconnaître. Tu peux voir que ça, ce n'est pas ça. Il n'est pas d'accord avec ceci. Il est vivant. Quand il vit en toi, alors tu as l'assurance que Dieu t'a accepté. Que ça, c'est le reçu, c'est l'évidence que Dieu t'a accepté et que tu ne mourras jamais, tu ne seras jamais séparé de Dieu. Donc voilà. C'est que nous commémorons aujourd'hui, mais beaucoup toujours essaient de les commémorer comme de l'histoire. Et c'est en vertu de cette résurrection que si vous allez constater que chaque fois que nous nous approchons de la Pâque, Dieu me ramène toujours à ce sujet de la résurrection de Christ dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos âmes. Et nous sommes très reconnaissants à Dieu pour cela. Donc, nous venons de lire ici que notre écriture de tout le temps, de tous les jours, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Alors, nous avons vu le dernier point que nous sommes en train de développer, que pourquoi ce sujet est important, à quoi sert l'importance de cet enseignement de la reconnexion, après avoir montré que c'est parce que elle-même, c'est la chose la plus importante, la chose essentielle, et que c'est elle qui nous guide. Nous sommes passés maintenant à la vitesse supérieure, comme je peux le dire, que l'âme, c'est l'organe de connexion. C'est l'âme qui vous connecte avec Dieu et avec les autres et avec l'univers. Donc, comme l'âme est l'organe de connexion, ça devient très capital de se reconnecter avec. Parce que si vous voulez être connecté à Dieu, vous devez d'abord vous-même être éveillé, être conscient de l'existence de votre âme, de sa fonctionnalité, de son fonctionnement, ainsi de suite, de comment il opère. Donc, vous êtes obligé de vous connecter avec l'âme si vraiment vous voulez que vous connecter avec Dieu. Et pourquoi d'abord il serait important et opportun que vous puissiez vous connecter avec Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est important? Oui, parce que c'est Dieu qui est la source de toutes choses. Et le prophète nous a bien montré cela, que quand l'homme a été créé, il ne se débrouillait pas lui-même. Il n'était pas créé pour se débrouiller lui-même. Il était créé pour qu'il dépende totalement et entièrement de Dieu. Et Adam et Ève étaient conscients à chaque instant de sa présence. Peut-être il faut que je le relise, peut-être certains n'étaient pas avec nous les jours passés. J'aime toujours mettre tout le monde au même pied, au même diapason,
avant que nous puissions continuer. Alors, ici, nous voyons... oui. Le prophète dit... La raison pour laquelle les gens ne sont pas là où ils devraient être, c'est parce que c'est devenu une conception mentale de Dieu. Donc c'est ça que nous sommes en train, de cela que nous sommes en train de nous éloigner maintenant, mes frères, de la conception mentale de Dieu. Quand la conception mentale, vous croyez Dieu avec une foi intellectuelle, mais cela ne va pas le faire. Ne va pas aider, ne va pas vous faire. Ça devrait être une expérience, quelque chose de vécu, hein, par une nouvelle naissance. Là où ta foi est amenée de ce compartiment, donc de la tête jusque ici. Et alors, peu importe comment cela semble, la foi dit que c'est ainsi. Maintenant, même dans sa condition déchu, pollué, là où il est maintenant, l'homme a été fait pour servir Dieu. C'est ça son plein devoir. Et c'est ce que le grand homme Salomon a dit. Nous sommes en train de nous poser la question. Pourquoi nous sommes en train de courir le long de la journée comme cela, hommes et femmes? Pourquoi nous portons des habits et nous nous battons pour survivre, vous voyez? C'est ce que tout le monde fait. Quand vous réveillez, vous êtes de vous battre, vous devez survivre. Vous devez trouver la nourriture pour nourrir la famille. Vous devez trouver la nourriture pour faire ceci, et l'argent plutôt pour faire ceci. Donc, on se bat. Pourquoi cela? Pourquoi? Il dit, mais les animaux n'ont pas besoin de faire cela. Dieu nourrit les vieux oiseaux, les petits vieux oiseaux, et prend soin de tout le reste. Mais nous devons nous débrouiller par nous-mêmes. C'est parce que le péché nous a séparés de notre Créateur. Le péché nous a séparés. Et vous savez que le péché, c'est l'incrédulité en Dieu. Vous ne voyez pas les animaux essayer de s'embellir parce qu'il ne peut pas s'embellir lui-même. S'il doit recevoir un meilleur traitement, cela devait venir d'une source extérieure. Il n'y a, vous voyez, il ne peut pas. Parce qu'il n'y a pas en lui quelque chose pour lui donner une âme. Donc dans l'animal, il n'y a pas quelque chose pour lui donner une âme. L'animal n'a pas d'âme, mais l'homme a une âme. Alors cette âme est une partie de Dieu. Même dans son état déchu, c'est la plus grande espèce de toutes les espèces de la terre, c'est l'homme. Alors, si vous le mettez en connexion avec son créateur, il devient un super homme. Presque. Puis parce qu'il est fils de Dieu. Nous avons parlé de toutes ces choses, je ne vais pas encore revenir. Mais tout le monde au Java. Alors il devient familiarisé avec son créateur, avec le créateur de toutes choses. Alors, quand cet homme-là est familiarisé avec son créateur, il devient une partie de son créateur. Il retourne dans la communion avec son créateur. Et chaque parole divine devient une réalité pour lui. Et il croit cela. Pas étonnant que les gens ne croient pas la guérison divine aujourd'hui. Il n'y a rien en eux pour croire. Jusqu'à ce que Dieu vienne dans le cœur humain. L'homme n'est rien d'autre qu'une brute. Mais quand Dieu prend position dans le cœur humain, tous les raisonnements s'évanouissent. Dieu devient premier. Maintenant, dans le commencement, quand Dieu a fait l'homme pour l'adorer, pour vivre, Dieu devait prendre soin de lui, le nourrir. L'homme était dans une parfaite communion avec Dieu. Alors il n'y avait rien de mal. Dieu descendait chaque soir et parlait à Adam et Ève. Quelle belle image! Il n'y avait pas quelque chose pour lui faire du mal.
rien pour lui faire du mal. Donc rien ne peut te faire du mal. Même pas le coronavirus. Il ne peut pas te faire du mal. Parce que si tu es dans la présence de Dieu comme Adam était dans la présence de Dieu, donc rien ne peut te faire du mal. C'est comme ça qu'Adam était. Aucune maladie ne pouvait les atteindre. Il n'avait pas, il ne connaissait même pas la maladie. Qu'est-ce qu'était la maladie? Il ne savait pas qu'est-ce qu'était la vieillesse. Il ne savait même pas qu'est-ce que cela voulait dire d'être blessé. Il ne pouvait pas être blessé. Ils étaient dans la présence des puissances omnipotentes de Dieu, qui les gardait sous contrôle et les dirigeait par l'Esprit. Saisissez cela. Ils étaient dans la présence de la puissance omnipotente de Dieu. Ils étaient dans la présence. C'est ça notre commencement. C'est ça ton commencement. Ils étaient dans la présence. Dieu descendait. C'est pourquoi vous voyez que quand Dieu vient, quand ils ont péché, il dit, Adam, Adam, où es-tu? Et Adam entendit la voix de Dieu et se cachèrent loin de la présence. Donc c'était eux-mêmes, à cause de leur péché. Le péché les pousse à s'éloigner de la présence. Alors que quand ils étaient dans la présence, ils n'étaient pas malades, ils ne pouvaient pas être malades, ils ne pouvaient pas être blessés. Donc la présence de Dieu les protégeait, c'était la protection. C'était même ce qui faisait que l'âge ne vieillisse pas. Pourquoi nous faisons? Tu peux mettre des produits, ma soeur. Tu peux mettre des produits, mon frère. Tu peux te faire arranger le visage, enlever les rides 1000 fois, 1 million de fois, comme vous voulez. Vous allez vieillir parce que il n'y a que la présence de Dieu qui arrête la vieillesse. C'est quand Adam et Ève étaient dans la présence de Dieu que la vieillesse disparaissait. Le secret de redevenir jeune, c'est de rester dans la présence de Dieu. Même si ce corps se détériore, mais l'homme intérieur se renouvelle chaque jour à l'image de Christ pour ne jamais vieillir. Et quand frère Branham a regardé votre théophanie de l'autre côté, ensemble avec les bien-aimés qui étaient là-bas, qui venaient l'embrasser, oh notre bien-aimé frère Branham, si tu n'étais pas venu, il dit il n'y avait pas de vieillesse là-bas, tout le monde était jeune, les femmes qui étaient mortes à 90 ans, à 80 ans, elles n'avaient que 18, 19 ans. Les hommes qui étaient morts à 100 ans, à 80 ans, et tout ça, ils étaient là à 21, 22 ans. Donc c'est la présence de Dieu qui arrête, comme Dieu est la présence. Il n'est pas futur, il n'est pas passé, alors c'est quelque chose de présent. Donc quand tu restes là, tout devient présent, tout est arrêté. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, tout est arrêté, la vieillesse s'arrête. Donc nous vieillissons parce que à cause de l'incrédulité, nous nous sommes séparés de la présence de Dieu. Nous nous sommes séparés de la présence de Dieu parce que c'est la présence de Dieu qui arrête la maladie. Il ne pouvait pas être malade. Si le coronavirus nous atteint et nous touche parce que nous sommes en dehors de la présence de Dieu. Les chrétiens aujourd'hui ne veulent pas rester dans la présence de Dieu. Et vous cherchez à lire tout ce qu'on dit pour se protéger, laver les mains, mettre les gants, mettre les masques. C'est très bien, mais les virus, tous ceux qui sont en train de mourir, tous ceux qui ont les maladies là, vous suivez, beaucoup ont porté les masques, beaucoup ont porté les gants. Mais ça n'a pas empêché qu'ils soient contaminés. Même les personnels soignants sont en train de mourir parce que les choses qu'ils prennent là, on comprend à un moment donné que ce n'est pas possible que cette maladie soit arrêtée seulement par les choses qu'on nous dit là. La seule chose qui arrête la maladie, c'est la présence. C'est ce que Branham dit, c'est la présence. Ils étaient dans la présence. Cette présence n'est pas loin. Elle est là où tu es. Tu n'as pas besoin d'être là où frère José. Tu n'as pas besoin d'être là où le pasteur est. Là où tu es, c'est là une présence. C'est la présence, c'est le présent.
c'est le présent. J'insiste bien, là où tu es, si tu peux te connecter dans la présence de Dieu, la maladie va disparaître. Aucun démon ne te touchera si tu peux rester dans la présence de Dieu. Peu importe comment le diable va venir te donner les symptômes, les douleurs, les ça, ma soeur, mon frère, ne t'occupe pas de ça. Ne fixe pas tes regards sur la tempête. Ne fixe pas ton regard sur la maladie. Ne fixe pas ton regard sur le serpent brûlant. Ne fixe pas ton regard sur ton cancer. Ne fixe pas ton regard sur tes moelles. Ne fixe pas ton regard sur ton estomac. Ne fixe pas ton regard sur ton diabète. Fixe ton regard sur la présence de Dieu. Si tu es dans la présence de Dieu, la maladie ne va pas confronter, ne va pas défier son créateur, ne va pas confronter Dieu. Les démons ne peuvent pas confronter son créateur. Jamais, mon frère. Donc tu n'as pas été fait pour te défendre. On va prendre, je n'ai pas dit il ne faut pas porter les masques. Il ne faut pas les dire aux frères, il ne faut pas porter les masques, il ne faut pas porter les gants. Non, non, non. Faites tout ce qu'on vous demande de faire. Les nettoyages, faites tout ce qui est correct, la distanciation sociale. Si on dit rester à la maison, restez à la maison. Ne cherchez pas des problèmes. Moi, je vais dire non, 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 non. Respectez ce que les autorités disent. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. Vous pouvez respecter tout, mais si vous n'êtes pas dans la présence de Dieu, les démons vont se moquer de vous, les chrétiens. Mais si vous restez dans la présence de Dieu, regardez, j'ai ri. Peut-être que vous n'avez pas bien suivi quand j'ai lisé. Maintenant, au commencement, quand Dieu a fait l'homme pour l'adorer et vivre, Dieu prenant soin de lui, il prend soin. Je vous ai envoyé la petite vidéo à tous pour montrer comment les grands présidents de ce monde, surtout aux États-Unis, implorent la miséricorde de Jésus-Christ. Ils parlent de Jésus-Christ pour venir au secours de cette maladie. Quand tout le pays regarde au président, mais le président, on dit, nous regardons à Dieu maintenant. Il faut que Dieu intervienne. Et là où le prophète, et plutôt le président Trump dit, il cite, je crois, Pierre, il dit, il prend soin de vous. Il faut vraiment étudier ce texte-là pour nous prêcher, il prend soin de vous. Donc vous voyez que Dieu sait pourquoi il t'a créé, pour prendre soin de toi. Tu ne devrais même pas te prendre soin de toi-même. Personne d'entre nous ne devait prendre soin de lui-même. Nous étions créés pour que Dieu prenne soin de nous. Et c'est ce qu'il faisait. Et il nourrissait. C'est pourquoi il a même dit par Jésus, regardez les oiseaux du ciel. Regardez les bêtes des champs. Ils ne travaillent ni ne moissonnent. Mais moi, je les nourris. Votre Père Céleste les nourrit. C'est ça, votre droit de naissance. C'est comme ça que vous deviez vivre. Voyez-vous? Prenant soin d'eux, les nourrissant. L'homme avait une parfaite communion avec Dieu. Il n'y avait rien de faux, rien de mal. Tout était bien. Dieu descendait dans la soirée et parlait à Adam et Ève. Dans cette communion-là, est-ce que tu parles avec Dieu chaque soir? Est-ce que tu communies, ton âme se fusionne avec Dieu? S'immerge en Dieu chaque soir. Dieu parlait avec eux. Dieu doit parler avec toi, c'est la présence. Quand il est présent, il parle en toi. Quelle belle image. Pas de mal. Rien ne pouvait leur faire du mal. Pas de maladie pouvait venir vers eux. Quand nous lisons Psaume 91, lisons d'abord cela. Comme ça, vous allez comprendre que ce que David dit là, ce n'est pas une invention. C'est comme ça que les choses étaient quand Dieu créait l'homme. C'est réellement ça. La position de l'homme. Il dit ceci dans Psaume
Vous connaissez tout ça. Et aujourd'hui, c'est devenu à la mode avec la situation du corona. Tout le monde, même les païens, recourent maintenant à ces psaumes. Ce qui est une bonne chose. Vous voyez, vous dites que Dieu reste Dieu. Psaume 91, voilà. On va lire ça. Comme ça, vous allez voir que ce que David dit, il répète ce que Dieu avait fait au commencement. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est la présence. Celui qui demeure dans la présence de Dieu. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du lien, du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, est une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion, vous voyez, le coronavirus, c'est la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, vous voyez combien de gens sont en train de mourir, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai des longs jours. Vous voyez? Et je lui ferai voir mon salut. Donc, quand Dieu t'a créé, c'est comme ça, mon frère, ma soeur. C'était pour que tu puisses être protégé par lui, qu'il puisse porter ses soins sur toi, qu'il puisse s'occuper de toi. Rien ne pouvait pas nuire à Adam, rien ne pouvait pas leur faire du mal. Parce qu'ils étaient dans la présence de puissance omnipotente. C'est d'abord la puissance et puis c'est encore la toute puissance omnipotente de Dieu qui les tenait sous contrôle et les guidait par son esprit. Voilà mon frère. Le secret de ta guérison, c'est la présence de Dieu. Si Adam ne tombait pas malade, ce n'était pas par leur force, ce n'était pas par les régimes qu'il faisait, ce n'était pas non plus par les sports, bien que ces choses sont bonnes, on doit les faire, mais c'était par la présence de Dieu. La présence de Dieu. Et connaître, frère, quand vous connaissez que le grand Jéhovah qui vous a créé au commencement est
dans sa position ici, aujourd'hui, dans ce tabernacle, dans chaque cœur du croyant, de chaque croyant. Alors, c'est ça le secret, c'est de reconnaître maintenant qu'il est dans ton cœur présentement. Et si tu peux réussir d'être dans la présence de Dieu, mon frère, ma sœur, tu seras la personne la plus heureuse. C'est un grand privilège d'être admis dans la présence de Dieu. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit, je peux le lire. Ok, je vais y revenir, mais c'est pas grave. On est là-dessus. Donc je disais que c'est la présence. C'est la présence de Dieu qui vous donne la force. C'est la présence de Dieu qui vous garde, qui vous regarde. Il n'y a rien qui pouvait l'être, aucun démon, rien. Alors, pourquoi nous devons nous inquiéter à chercher l'argent, à chercher les assurances médicales, à chercher ceci, toutes ces sortes de protections qu'on essaie de prendre? Ça ne sert à rien, ces choses-là. Ça ne sert à rien. La chose originale pour ta santé, c'est la présence de Dieu. Je te dis, je te défie, mon frère, ma soeur. Cultive la conscience de la présence de Dieu à partir d'aujourd'hui. Sacrifie-toi. Sacrifie un peu de ton temps pour cultiver la conscience en toi de ta présence de Dieu partout, même au travail, pendant que tu es devant ton ordinateur, pendant que tu es devant ton boulot. Cultive la conscience, développe la capacité de rester chaque fois dans la présence de Dieu. Tu viendras me donner raison. Tu verras que certaines maladies disparaîtront de soi-même. Certains problèmes vont disparaître de toutes les façons. Quand tu es dans la présence de Dieu, il n'y a plus rien qui te dérange. Parce que quand tu es présent maintenant, dans la présence de Dieu, tu vas voir que rien ne te dérange. Dès que tu retournes dans ta pensée, c'est là où tu vas commencer à penser à ce qui s'est passé, à ce qui va arriver. C'est là où tu commences à souffrir. Mais la pensée n'existe pas dans le présent. La pensée travaille beaucoup plus dans le passé et dans le futur. C'est pourquoi le moi ne supporte pas la présence de Dieu. Parce que comme le moi vit dans la pensée, alors le moi va mourir. Il ne veut pas de la mort. La présence de Dieu, quand tu entretiens la présence de Dieu, ça tue, ça paralyse, ça neutralise le moi et le moi ne veut pas mourir. C'est pourquoi il t'occupe tellement parce que tu dois être en dehors de la présence. Or, quand tu es dans la présence de Dieu, rien ne te dérange, rien ne te touche. C'est ça le secret. Développe la conscience de la présence de Dieu à partir d'aujourd'hui. Parce que le secret vient de nous être donné par le prophète. Que si Adam et Ève ne tombaient pas malades, c'est parce qu'ils étaient constamment dans la présence de Dieu. Dieu descendait chaque soir. Et quand ils se sont séparés de la présence de Dieu, maintenant, dans le commencement, quand Dieu descendait chaque soir et parlait à Adam, dans la fraîcheur du jour, la fraîcheur, sa grande voix murmura en eux, ils avaient la communion. Parce que dans la communion, c'est là où il y a la connexion. Et s'aimer l'un et l'autre. C'est pourquoi si tu veux aimer les gens, reviens dans la communion, dans la connexion avec Dieu. Tu seras connecté avec tes frères. Tu vas les aimer. Tu vas les supporter. Et ils avaient communion. Et comment l'Esprit de Dieu se mouvait au travers de bois. Et les lions venaient, les tigres et tous les restes. Et ils adoraient le Seigneur. Écoutez bien. L'homme était conscient à chaque moment, à tout temps, que sa présence était avec lui. Je vais lire en anglais pour traduire. Comme ça, tu sauras que je n'invente pas. Man was conscious
At all times, à tout temps, à tout moment, man was conscious. L'homme était conscient. Man was conscious. L'homme était conscient at all times. À chaque... C'est pourquoi il dit, si tu peux développer, cultiver la conscience de la présence de Dieu à chaque instant de ta vie. Mon ami, feu pasteur Lys, paix à son âme, il avait l'habitude de me dire, Jos, cette vie, on ne la vit pas au brouillon. Une fois, et puis tu dis que tu vas la mettre propre. On la vit une seule fois. Et ça m'avait beaucoup aidé. Et ce n'est pas une fois qu'il m'a répété cette phrase-là. Quand il voyait que je négligeais certaines choses, bon, il parlait beaucoup plus sur le plan, le niveau matériel. Mais toi, tu n'achètes pas ceci, tu crois que non, tu vas d'abord faire de l'année, tu vis d'abord au brouillon et puis un jour tu vas. Non, non, non. Il dit cette vie n'est suivie qu'une seule fois. C'est comme s'il savait de quoi il parlait. Et qu'un jour il partirait trop tôt. Mais, ça m'a aidé. Et je peux utiliser la même chose maintenant sur le plan spirituel pour chacun de vous. Cette vie ne se vit pas au brouillon. Ça ne vit pas deux fois. Que maintenant je vais d'abord au boulot, je m'occupe d'abord des choses matérielles, je m'occupe d'abord de l'école, je m'occupe d'abord de mes projets, et puis après je veux venir m'occuper maintenant du royaume de Dieu. Ça ne se fait pas. Au même moment que tu es en train d'aller au boulot, au même moment cultive, utilise le boulot comme le terrain d'entraînement de cultiver la présence de Dieu. Au même moment que tu es en train de traiter tes dossiers de business, de ceci, utilise ce moment-là. Si tu ne peux pas garder la présence de Dieu dans les choses que tu fais, mon frère, tu ne rattraperas pas ce temps-là. Paul dit, rachetons le temps. Nous avons déjà perdu beaucoup de temps avec des projets. Non, frère Jos, je suis en train de faire ceci. Quand Dieu va me dire, alors je vais investir dans le royaume. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu t'a donné le travail que tu as. Utilise ça. Là où tu es, cultive la présence de Dieu. Si tu fais tes champs comme je suis en train de les faire, pendant que tu plantes, cultive pendant ce moment-là. Ne dis pas, maintenant je travaille d'abord. Cultive, vois Dieu dans ce que tu fais. Vois la présence de Dieu. Retrouve-toi, garde ton cœur. Conditionne-toi dans la présence de Dieu. Conditionne ton âme à être dans la présence de Dieu, dans ton travail. Tu sais, tu auras beaucoup de succès, tu auras beaucoup d'inspiration, tu auras beaucoup d'intelligence, tu auras beaucoup de sagesse, tu auras beaucoup de force. Dieu veut ça. Quand il a créé Adam, il a dit qu'il s'occupe de la terre. Il n'y avait pas quelqu'un pour cultiver le sol. Et il a créé pour cultiver le sol. Et nous voyons ici qu'il y avait la communion, il a gardé la communion avec eux. Dans le travail qu'il faisait de la terre là, il gardait la communion. Toi aussi, tu vas au boulot, tu vas partout là où tu es, tu gardes la communion. C'est pourquoi on nous a mis en confinement, mais nous gardons la communion. C'est pourquoi je vous ai parlé de la communion des saints. J'ai envoyé, j'ai dit, créons un groupe afin que nous restions en connexion. On ne va pas dire que comme nous sommes en confinement, on va en vacances. Jusqu'à ce qu'on va réouvrir les églises, nous reviendrons maintenant servir Dieu. Non, 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 non. Même en confinement. Même quand on fermera les églises, ils ne vont plus prier, on va nous pourchasser. Mais dans notre fuite là, nous sommes en train de cultiver la présence de Dieu. Dans nos cachettes là, nous cultivons la présence de Dieu. Donc, la présence, elle ne doit pas se séparer. Nous ne devons pas nous séparer de cette présence au nom de quoi que ce soit, au nom d'une persécution, au nom de quoi que ce soit. Nous allons profiter. Quand nous sommes en train de communier avec quelqu'un, quand nous sommes en train, tu es au marché, garde la communion. Si tu gardes cette communion, la présence, la conscience de la présence, tu ne vas pas mentir, tu ne vas pas tricher, tu ne vas pas tromper les gens. C'est parce que tu te sépares de la présence de Dieu que tu commences à tricher, corrompre et rouler les gens et tout ça. Vous devez plutôt cultiver la présence de Dieu. Cultiver la présence de Dieu, ma soeur. Quand tu es en train de faire la vaisselle, tu n'auras pas un autre temps. Pendant que tu laves les habits, prie, cultive la présence de Dieu, médite sur Dieu, ressens sa présence dans le travail que tu fais. Si tu es domestique, ne te dérange pas. Tu es riche en Dieu, cultive la présence de Dieu. Quand tu es gardien ou sentinelle, ne te gêne pas, n'aie pas un complexe dans ce travail que tu fais. Si tu peux cultiver la présence de Dieu dans
ton travail de sentinelle. Tu es plus riche, tu es plus mieux que n'importe qui, qu'un patron qui passe toute la journée avec en comptant beaucoup d'argent, mais qui est loin de la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, nous venons de lire, il y a la jeunesse éternelle, il y a la vie, il y a la guérison, il y a la protection contre tout mal. Aucun mal ne va t'arriver. 10 000 à ta gauche, 1000 à ta droite. Mais toi, rien ne va t'atteindre. Tu ne seras pas atteint. On vient de le lire. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la présence. Man was conscious at all times that his presence was with him. L'homme était conscient à tout temps, à tout moment, que sa présence, donc la présence de Dieu, était avec lui. C'est ça que j'ai dit. Cultivons la conscience de la présence. Il était conscient que sa présence. Vous dites, cultiver la conscience. Je n'invente rien. Je vous ai dit que je suis ici pas pour donner un nouveau message. Non, non, moi je ne suis pas comme ça. Je suis ici comme un amplificateur de ce que William Branham a dit, parce qu'il y a des choses, je sais, que nous lisons, nous passons dessus. Même la brochure que je lis là, vous la lisez, beaucoup l'ont lu. Mais, il y a certaines choses qui nous échappent. C'est pourquoi moi je deviens comme un amplificateur, pour amplifier afin que ça puisse avoir un impact fort sur toi et que tu arrives à mettre cela en pratique et tu en profites. C'est ça mon travail. C'est ça mon travail. Vous voyez mon frère, ma soeur, c'est pour ça que je suis ici ce matin. Pour te dire, réveille-toi. Réveille-toi. Ce n'est ni les médicaments. Dieu vient par le coronavirus nous prouver que la médecine est zéro. Il n'y a pas longtemps, j'ai prêché, je crois, c'est pas c'est où, c'est en Irlande ou là. J'ai lu la citation forte que plus la médecine monte, plus les universités font des recherches, plus on devient malade, plus les maladies deviennent incurables. Aujourd'hui, les médecins font des vidéos pour dire aux gens, nous n'arrivons pas, nous sommes dépassés, restez à la maison, épargnez nos vies. Tu as vu les médecins qui se sentaient invulnérables, c'est eux qui étaient des patrons pour garder nos vies, nous protéger. Aujourd'hui, les médecins commencent à pleurer. Il dit, ne nous tuez pas, ne venez pas à l'hôpital. Mais c'est prouvé qu'il y a la guérison, la protection. C'est là la présence de Dieu. Réveillez-vous. Il ne faut pas que le coronavirus passe et que tu ne sois pas éveillé dans ta conscience. Ce serait très malheureux pour toi, mon frère et ma soeur. Dieu vient de prouver par cette affaire que la protection, c'est en lui. Psaume 91. Et Branham le prouve ici que dans la Genèse, l'homme était conscient à chaque instant que la présence de Dieu, la présence de Dieu, la présence de Dieu est avec lui. Et quand tu es conscient, ça veut dire que si nous reproduisons ce principe, est-ce que vous êtes avec moi? Si nous reproduisons ce principe de la conscience omniprésente, constante de la présence de Dieu, la maladie part, la faiblesse part, la vieillesse part, et aucun démon ne pourra venir nous faire du mal. Alors le secret, c'est cultivons cette présence. Arrêtez mes frères de père, nous sommes responsables de nous-mêmes. Comme notre père Adam, c'est en fuyant loin de la présence de Dieu, derrière les arbres, qu'il a commencé à tomber malade, qu'il a commencé à avoir des maux de cœur. Maintenant, revenons. Dieu a ouvert le chemin, il a pavé le chemin avec le sang de Christ, il a payé le prix, il a ouvert le chemin de retour. Retournons dans cette présence de Dieu comme les enfants prodigues. Retournons là et vous allez voir que les maladies, nous serons protégés. Dieu va nous protéger de ces démons. Ça, je vous dis la vérité. Tel que ça part, si Dieu n'intervient pas, on sera consumé. Et nous avons besoin de nous faire protéger. Et Dieu nous donne le secret
que la protection contre le coronavirus, la protection contre la maladie, la protection contre les soucis, la protection contre la stérilité, c'est la présence de Dieu. Cultiver la présence de Dieu, la stérilité va disparaître, tu vas te retrouver avec un enfant, avec des enfants. Arrêtez, vous vivez trop en dehors de la présence de Dieu, c'est ça votre problème. C'est là où il y a le problème. Vous voulez des enfants, mais vous ne voulez pas rester dans la présence de Dieu. Vous voulez des enfants, mais vous ne voulez pas de la source qui donne les enfants. Vous voulez de la bonne santé, mais vous ne voulez pas de la source qui donne la bonne santé. Vous voulez de l'argent, mais vous ne voulez pas de la source. C'est la source, la présence de Dieu, qui pourvoit toutes ces choses. Dites-moi, Abraham, pendant tout le temps qu'il est resté, si Isaac était venu, qu'est-ce qui amena Isaac? N'est-ce pas la présence d'Élohim chez Abraham? N'est-ce pas la présence d'Élohim? C'est quand Élohim descend. Si Abraham n'avait pas fait entrer Élohim et garder la présence d'Élohim chez lui, Isaac allait-elle venir? Pourquoi veux-tu avoir des enfants, ma soeur et mon frère, sans garder la présence de Dieu dans ton cœur? Sans inviter Elohim dans ton cœur, le garder comme Isaac l'avait fait. C'est Elohim qui amène, c'est cette présence qui amène Elohim et Isaac. Restez cultivés la présence de Dieu. Les enfants sont là, dans cette présence. C'est la présence qui amène Isaac. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui a permis à Eliezer d'avoir Rebecca? Il a cherché la présence de Dieu. Il s'est confié au Éternel. Il a invoqué la présence. Et la présence a amené Rebecca. Vous voulez une solution, mais vous êtes tout le temps déconnecté de la présence de Dieu. Vous voulez une réponse. Et oh, Dieu ne me répond pas. Dieu ne te répond pas. Est-ce que tu te retrouves dans la présence de Dieu? Déjà, quand tu es dans la présence, tu ne pourras jamais te plaindre. Enfant ou pas enfant, guéri ou pas guéri. Si tu te plains contre Dieu, ça montre là que tu n'es même pas dans sa présence. Si tu es dans sa présence et tu as cultivé cette conscience de sa présence, tu le remercieras parce que tu comprendras qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Tu ne peux pas imposer à Dieu qui te donne un enfant autant que toi tu veux que l'enfant vienne. Oh, je veux que l'enfant, tu me donnes un enfant le mois prochain. Alors que l'enfant fait 9 mois dans le ventre. Oh, je veux avoir l'enfant. Non, tu n'as pas imposé Dieu. Parce que si Dieu a dit que toi, tu vas souffrir pendant une petite période de la stérilité, pour que moi je vienne te donner un enfant miracle, afin que tu témoignes de moi par ta vie, je puisse avoir la gloire. Où est ton problème? Remercie Dieu. Crois en Dieu, que bientôt Dieu va te donner un enfant et tu verras la main toute puissante de Dieu. Mais là, si tu te plains, ça montre que tu ne connais rien de la présence de Dieu. Qu'est-ce qui a aidé Jacob dans sa vie? N'est-ce pas la présence de Dieu? Cette nuit-là, à genoux seul, quand il a fait partir toute la famille, toutes les bêtes, il a compris, c'est comme aujourd'hui. Nous débarrassons de tout. On a fait partir la famille, plutôt les bêtes, on a fait partir les biens, on a fait partir tout. Il a vu que c'est une question de vie ou de mort. Aujourd'hui, le coronavirus a dépouillé les gens. D'eux-mêmes, les gens ont tout jeté, tout abandonné. Tout abandonné. Pour rester seul. Jacob s'est trouvé dans un confinement seul la nuit. Et là, il s'est saisi, il a commencé à prier, jusqu'à ce que, paf, sa main, son âme, a capté la présence de Dieu, frère. Et il s'est accroché à ça comme une question de vie ou de mort. Dieu dit, laisse-moi. Il dit, je ne te laisse pas, je vais sentir ta présence. Je garderai cette présence en moi. Je vais la ressentir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Toi, tu ne peux même pas rester 2 minutes en prière
une minute en prière, est-ce que tu ressens même la présence de Dieu? Mais ici, voilà quelqu'un qui est resté d'abord, se battre pour se retrouver dans la présence de Dieu. Et quand il a saisi l'ange, que sa présence était là, il l'a saisi pour ne pas le laisser. Est-ce que nous faisons ça? Quel était le résultat de ça? Le changement de nom, changement de nature, d'un voleur supplanteur à un prince avec Dieu. Si tu veux que ta nature, ton nom change, de voleur que tu es, d'adultère que tu es, de fornicateur que tu es, de menteur que tu es, cherche la présence de Dieu. Quand tu tiens la présence de Dieu, tu te bats pour la garder, tu combats pour ne pas lâcher la présence de Dieu. Le changement va suivre. Tu vas changer ta mauvaise nature que tu as. Cette mauvaise vie qui n'arrive jamais à te quitter, elle quitte dans la présence de Dieu. Tu vas être changé de cette nature de poltron, de voleur, d'escroc, d'hypocrite. Tu escroques tout, tu escroques même Dieu. Vous voyez des gens qui escroquent. Moi, j'ai vu des frères escroquer le pasteur Lys, lui vendre les parcelles. Il est dans l'église, frère. Si tu arrives à voler le pasteur, alors toi, je ne sais pas. Il faut que ton âme, que Dieu te fasse la grâce. Parce que tu peux aller voler n'importe qui, c'est bien, mais tu vas aller voler un homme de Dieu. L'argent là. Tu vas voler l'argent de Dieu, toi, et t'en sortir. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu jettes. C'est comme le vieux boss me disait toujours. Il dit, hey, l'argent de Dieu, c'est l'argent maudit. Si quelqu'un touche ça, c'est son problème. Il est maudit. Même s'il croit que pendant un temps, il va évoluer. Il est maudit. Il va tout perdre un jour, même perdre sa vie. Mais j'ai vu des gens faire ça. Mais que Dieu vienne en aide si tu es dans cette situation-là. Que Dieu te délivre, mon frère. Jacob, sa vie a été changée d'un prince. Quelqu'un qui a gagné, dit tu as combattu avec Dieu et tu as gagné. Un victorieux. Tu dois aussi avoir un nom victorieux, un prince qui a vaincu. Tu dois vaincre ta colère, tu dois vaincre tes mensonges, tu dois vaincre ton hypocrisie, tu dois vaincre ton adultère, tu dois vaincre ta fornication, tu dois vaincre ta haine, tes convoitises, tu dois vaincre ces critiques, cette langue qui n'arrive pas à se calmer contre les gens. Tu dois vaincre cette langue qui parle n'importe quoi, qui critique les gens. Il faut que tu arrives à vaincre un prince qui a vaincu. Que ton nom soit changé. Mais ce qui peut faire ça, c'est si tu peux te saisir de la présence de Dieu. Ressentir Dieu dans ton âme. Ressentir les bontés de Jésus dans ton âme. Ressentir la douceur de Jésus dans ton âme. Ressentir l'Esprit de Dieu. Ça va vaincre tout en toi. Et surtout vaincre le moi. Tu seras appelé Israël. Prince qui a vaincu et a gagné avec Dieu. Dieu a besoin d'Israël aujourd'hui, beaucoup d'Israël qui vont vaincre pour garder la présence de Dieu. Déjà dans Israël, il y a EL. Vous voyez, Elohim, le prince qui a gagné. C'est pourquoi, avec ça, ils sont les premiers, la première nation du monde en ceci, en technologie, en agriculture. Il n'y a pas un pays qui les dépasse. Ils dépassent tout le monde en tout et pour tout. Parce qu'ils ont vaincu avec Dieu. Ils ont vaincu. Ils ont combattu. Ils ont vaincu. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Si tu peux vaincre ta nature, vaincre le moi, pour rester longtemps dans la présence de Dieu. Que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit dans ta chambre, travaille. Fais tout pour garder. C'est une victoire. Rester dans la présence de Dieu, c'est une victoire, frère. Parce qu'il y a beaucoup d'occupations. Il y a beaucoup de soucis. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'obstacles. Satan vous guette partout, par les enfants, par les voisins, par le travail, par la famille, par les cousins, par les cousines. Mais toi, tu dois vaincre pour rester dans la présence de Dieu.
Si tu vas vaincre, tu seras un Israël. Moïse était gagné par la peur, la frayeur, il était loin dans l'Égypte et dans le désert, en train de s'occuper des troupeaux de son beau-père. Mais dès qu'il a été même pas 5 minutes dans la présence de Dieu, il a conquis toute une nation avec un bâton à la main. Conquis une nation. Voilà, mes frères, ce que je t'ai démontré, de susciter en vous le désir ardent de la présence. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous ratez en restant loin de la présence de Dieu. Satan te distrait. Cesse de courir à gauche, à droite. L'homme n'était pas créé pour ça. Il était créé pour que Dieu s'occupe de ça, de tout ça dans sa vie. Mais l'homme, lui, devait s'occuper de quoi? De cultiver la conscience de la présence de Dieu. C'est la seule chose que tu dois garder d'abord. Tu vas voir comment le travail va te suivre. Tu vas voir comment les bénédictions vont te suivre. Tu vas voir comment les choses vont te suivre. Man was conscious at all times that his presence was with him. L'homme était conscient à chaque instant, à tout temps, que sa présence était avec lui. Vous voyez? Ok, je vais revenir. Mais, laissez-moi lire quelque chose. Dans Psaume chapitre 65, verset 4. Heureux c'est lui que tu choisis. Heureux c'est lui que tu choisis et que tu admets dans ta présence. En ta présence ou dans ta présence. Pour qu'il habite dans tes pavés. Heureux. Voilà une béatitude de l'Ancien Testament. Là où tu es, applaudis pour le Seigneur. Dis merci Seigneur. Applaudis très fort mon frère, ma soeur. Heureux celui que tu choisis. Donc, ce n'est pas n'importe qui peut rester dans la présence de Dieu. C'est une élection, c'est une sélection, c'est un choix de Dieu. C'est un privilège. Ce n'est pas tout le monde qui est autorisé. Nous sommes tous des Congolais, mais tout Congolais n'a pas le privilège de voir la face du président Sassou chaque jour. Mais il y a des gens qui ont le privilège. Même les simples gardiens, même les simples domestiques. Ceux-là sont plus privilégiés que nous de voir le président. Donc c'est des gens qui ont été choisis. Et il y a des critères de choix pour que tu sois là. Dans la présence. Et le traitement qu'ils ont, ce n'est pas votre traitement. Le domestique n'est pas traité comme tous les autres domestiques. Comme toujours mon papa Boss disait toujours que le chien du roi, c'est le roi de tous les chiens. Le chauffeur du roi, c'est le roi de tous les chauffeurs. Voyez-vous. Donc quand vous êtes même domestique seulement, même seulement un simple chien, dans le palais royal, tu es traité plus que les hommes. La reine va te prendre dans ses mains. Mais ça, toi, un être humain ne va pas oser aller là-bas n'importe comment. C'est ça le privilège. Il dit, heureux l'homme que tu choisis, que Dieu choisit, et qu'il admet dans sa présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton peuple, de ton temple. Dans ta bonté, voilà les conséquences.
d'être dans cette présence 40 heures. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Tu veux des prodiges, des miracles. Voilà le secret, ma soeur, mon frère. Vous savez que je m'adresse à vous. C'est Dieu, le Saint-Esprit, qui vous répond ce matin pour que vous n'ayez plus jamais l'inquiétude de dire que Dieu ne me donne pas ceci, Dieu ne me donne pas les enfants, Dieu ne me donne pas le travail, Dieu ne s'occupe pas de moi. Arrête de tenir un tel langage, Dieu n'est pas content. Cultive seulement la conscience de sa présence. Commence à sentir sa présence. Crée cette présence en chantant, en adorant, en les remerciant. Tu vas voir, tu vas commencer à sentir cela. Ce n'est pas loin de toi. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Voilà comment Dieu nous exauce. Il nous répond aux prières. C'est par des prodiges. Dans ta bonté, tu ne nous pas des prodiges. Dieu de notre salut. Espoir de toutes les extrémités de la lointaine, de la terre et de la mer. Il a fermé les montagnes par sa force. Il est saint de puissance. Il apaise les mugissements des mers, les mugissements de leurs flots et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités de la terre du monde s'effraient à tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesse. Voilà la présence, les conséquences. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé. Quand tu la fertilises ainsi, en arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe, tu couronnes l'année des biens. Aujourd'hui, Satan couronne les gens par un virus qu'il appelle coronavirus, veut dire le virus couronné ou la couronne de tous les virus. Mais nous sommes couronnés par des biens. Au lieu que nous soyons couronnés par un virus, mais nous avons le couronnement des biens. Corona bien. Nous avons le corona bien. Tu le couronnes, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent de l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont ceintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Voilà l'homme que Dieu admet dans sa présence. Voilà les conséquences, frère. Je ne sais pas si à partir d'aujourd'hui, tu ne te réveilles pas pour poursuivre la présence de Dieu comme on poursuit de l'eau. Vous sentez maintenant pourquoi David disait « Mon âme a soif ». Parce qu'il savait que sans cette présence, il n'y a rien. Sans cette présence, il n'y a rien. Frère Branham dit, pour appuyer ce chapitre, retenez ça bien, allez le relire, retenez ça par cœur. Psaume 65. Frère Branham dit, dans la ligne de prière de 7 septembre 53, 7 septembre 53, ligne de prière, ou la ligne de guérison plutôt. Inclinons nos têtes juste un instant. Ô Dieu, auteur de la vie, donateur de la miséricorde, ton grand être est en train de se mouvoir dans cette audience aujourd'hui, ce soir. C'est tenant ici. De penser du privilège que nous avons, de penser du privilège que nous avons, de penser du privilège que nous avons de nous tenir dans la présence du Dieu Tout-Puissant. C'est un privilège. Privilège, je vous avais déjà enseigné sur ça, ça vient de privilège.
qui est privée loi. Une loi privée, donc une loi particulière. Une loi particulière, spéciale, qui n'est accordée qu'à une certaine catégorie de gens. C'est ce qu'on appelle privilège. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une loi ou un droit spécial. Comme l'immunité qu'on donne aux parlementaires. Ça, c'est un privilège. On ne va pas vous traiter de la même façon. Quand un député vole, on ne le mettra pas en prison comme toi parce que lui, il a l'immunité. Il faut qu'on lève cette immunité-là. C'est un privilège. Lui, quand il amène ses biens à la douane, on ne les traite pas de la même manière que c'était bien. Lui, il a un privilège. Il a des droits particuliers. Et ici, frère Branham dit que de penser aux privilèges que nous avons. Donc, il y a des gens qui ne sentiront jamais la présence de Dieu. Peu importe ce qu'ils vont faire. Comme Caïn. Il fut chassé loin de la présence de Dieu. Mais ce n'est pas le cas avec toi. C'est un privilège. Maintenant, nous venons de voir, frère Branham nous dit pourquoi Adam n'est tombé pas malade. C'est à cause de la présence de Dieu. Ça prouve encore quand il dit ceci. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Prêché le 3 mai 51. Maintenant, c'est le temps d'être guéri. Rappelez-vous. Rappelez-vous. La présence du Seigneur est ici, et tout proche ici, pour guérir. Crois-tu cela? La présence du Seigneur est ici pour guérir. Ce n'est pas frère Branham qui guérissait les gens. C'est la présence de Dieu qui guérissait les gens. Et frère Branham dit que la présence du Seigneur est ici pour guérir les gens. Vous voulez la guérison. Ce n'est pas les médicaments. Ce n'est pas la chloroquine. Ce n'est pas toutes ces choses. Ce qui guérit, c'est la présence de Dieu. La Bible dit, la présence du Seigneur était là pour guérir le malade. Voilà. Maintenant, vous comprenez pourquoi Israël, et plutôt Adam, ne pouvait pas tomber malade. Parce que c'est la présence qui guérit les malades. Elle est opposée à la maladie. Elle, c'est la santé. C'est la guérison. Donc, si tu peux rester dans la présence de Dieu, ta stérilité disparaît, tes trompes sont débouchées, ta maladie disparaît, tes soucis disparaissent. C'est ce que la présence de Dieu, c'est elle qui guérit, rien d'autre. Et il montre ça. Comme je vous dis que ce n'est pas lui qui guérit. Écoutez ce qu'il va nous dire. C'est pourquoi je vous dis, mes frères, mes amis, dans la prédication, la foi sans les œuvres est morte. Prêché le 22 août 50. C'est pourquoi je vous dis, mes amis, les dons ont été amenés pour rendre la présence de Dieu réelle à vous. Donc les dons que Dieu m'a donnés, c'était pour rendre la présence de Dieu à vous. Que tu réalises que la présence de Dieu est réelle. Parce que la seule chose qui manque, c'était la perte de la conscience de la présence que Adam avait perdue. Maintenant, Dieu nous envoie William Branham avec des dons pour nous réveiller, nous secouer, à nous réveiller que la présence de Dieu est ici. Elle est réelle. Parce que s'il me parle dans cet homme de ma vie que lui, l'homme ici, ne connaît pas. Il ne connaît pas là où j'habite. Il donne la revenu. Il donne le numéro de ma maison. Il donne le nom de mon père, de ma mère.
Il dit là où j'étais quand j'avais 9 ans, quand même. Et l'accident que j'avais fait quand j'avais 10 ans. Et tout cela. S'il ne peut, donc ça ne peut être que c'est lui qui m'a créé. C'est lui qui était là, doit être ici. Alors ça te révèle que à la présence de Dieu. La conscience, donc Dieu est ici. C'est ce que Branham me dit. Les dons que j'ai. Oh, j'espère que je suis presque en train de vous boucher les oreilles. Les dons ont été amenés. The gifts are brought. Les dons sont amenés to make the presence of God real to you. Pour rendre la présence de Dieu réelle à vous. Est-ce que je mens? Est-ce que j'invente? Branham dit, ce n'est pas lui qui guérissait. Ce n'est même pas le don qui guérissait. Mais sauf que le don aidait à rendre la présence de Dieu réelle. Then your faith looks up to God. Après, alors ta foi regarde à Dieu and accept divine healing or salvation, whatever you have need of from God. Alors, elle accepte la guérison ou le salut, peu importe le besoin que tu as. Ça, c'est merveilleux. Donc, c'était pour vous montrer la présence de Dieu. En quoi elle est importante. Il dit, le message principal que l'ange de Dieu m'a donné, moi, Branham, il parle, qui a été confirmé autour du monde, il a dit, ta naissance, tu étais né pour prier pour les malades. Maintenant, ce que je pense, qu'est-ce que je pense par cela? C'est la prière massive. Donc, pas la prière individuelle. C'est de cette manière que je mets cela ensemble. J'ai argumenté avec lui. Je lui ai dit, je n'ai pas la capacité. Il m'a dit, ce don et des choses, il m'a dit parler de ce don et des choses qui vont réellement passer pour confirmer cela. Maintenant, je pense. Qu'est-ce qu'il a pensé par cela? Que je pouvais me tenir ici sur la plateforme et regarder à l'audience. Et Dieu va dire quelque chose à quelqu'un ou dans une manière surnaturelle. Et cela fera que toute l'audience croit cela, croit que la présence de Dieu est juste ici. Voilà ce que Dieu voulait dire par les dons qu'il avait donné à Frère Branham. Que quand il aura ces dons, il se tiendra là-bas à la chair et dira quelque chose à quelqu'un d'une manière surnaturelle. Et cela va amener toute l'assemblée, nous tous ici, à croire que la présence de Dieu est là. Et cela ferait que tout le monde, chacun d'eux, en une seule fois, au même moment, accepte leur guérison, peu importe. Ce n'était pas des choses, frère, impose-moi les mains. On prie les mains ici, on prie là-bas, on impose. Ce qui n'est pas mauvais. Parce qu'il a dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Mais ce que l'ange voulait dire des dons qu'il a donné à Frère Branham, c'était une prière de guérison massive. Il dit bien, comme en Afrique, comme dans mon ministère en Afrique. Voyez-vous? Il dit, écoutez, là il disait ça dans un grand témoin, prêché le 15 novembre 53 le soir. J'ai lu ces quelques citations pour préparer la plateforme de ce soir, parce qu'il fallait d'abord que ce matin, j'attire votre attention sur l'importance de la présence.
Pourquoi on doit rechercher toujours la présence? Elle est tout pour nous. On n'a pas été créé pour se débrouiller, mais seulement pour se battre de rester dans la présence de Dieu. Et tout le reste va suivre. Si vous demeurez en moi où? Dans ma présence. Et ma présence, ma parole demeure en vous. C'est quoi? C'est ma présence. Parce que la parole de Dieu, c'est la présence de Dieu. Il dit maintenant, ça c'est la manière de frère Robert, Oral Robert, de prier pour les malades. Mais la mienne est dans une ligne prophétique. Pour la reconnaissance de la présence du Seigneur Jésus-Christ. Oral Robert, lui, il prie les gens par la foi, il amène les gens à la foi, croyez, ainsi de suite. C'est que le prophète aussi faisait. Mais mon don à moi est dans une ligne prophétique d'amener les gens à la reconnaissance de la présence du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est pourquoi Frère Branham, quand il dit mon ministère, c'est de déclarer qu'il est ici. Les gens pensent que c'est la venue du Seigneur dans les airs. Non, c'est la présence. Ces citations, c'est de 53. C'est des citations de, vous voyez, des années là. C'est pas en 63, des années là. Mais la présence, il prêchait ça depuis ces années-là. Qui n'a rien à voir avec la seconde venue. Dans les nuées, ainsi de suite. Ça, il parle que c'est de restaurer ce que Adam a perdu dans le désert. Ce qui gardait Adam en bonne santé, ce qui gardait Adam sans que quelque chose puisse le nuire, ce qui gardait Adam pour que rien ne lui fasse du mal, cette présence-là que Adam a quittée, alors le ministère de William Branham est là pour ramener cette présence et nous dire qu'elle est ici, nous réveiller et reconnaître cette présence. In my African campaign, there was 5 people who walked across the platform. Dans ma campagne en Afrique, il y avait seulement 5 personnes qui ont marché pour la guérison. À la chair. 5. And 25,000 was healed with one prayer. 25 000 personnes étaient guéries avec une seule prière. Vous voyez? When there is sin and know that the presence of God was there, that settled it. Ça, c'est la foi des Africains. Vous êtes Africains. Ça, c'est la foi des Africains. Ils n'ont pas besoin que Frère Branham vienne prier pour eux. Ils n'ont pas besoin que le pasteur vienne imposer les mains. Mais ils croient dans cette commission qu'on a donnée à William Branham. Si tu amènes les gens à te croire, à croire que toi tu es un don pour confirmer la présence de Dieu parmi les gens. Il faut que les gens arrivent à croire, à comprendre. Et en Afrique du Sud, 5 personnes sont arrivées. Dès que les gens ont vu que ces gens ont été guéris d'une manière surnaturelle, Branham dit, ils ont vu que la présence de Dieu était là et ça suffisait, ça a réglé la question. Les gens se levaient des chaises roulantes, les gens remettaient les béquilles, les aveugles voyaient, les sourds muets entendaient et les morts ressuscitaient. Donc c'était tellement des wagons et des wagons, des béquilles et des chaises roulantes et des brancards. They just believe it, accept it. And don't just as I told them. Et ils ont fait juste comme je leur avais dit de faire. Vous voyez? Donc, le don de Frère Branham, c'est de nous convaincre de croire à la présence de Dieu ici. Est-ce que vous comprenez le travail? Vous comprenez le secret? Vous comprenez le problème? C'est de vous convaincre que la présence de Dieu est juste là où tu es. Dans ton cœur. Tel que vous êtes en train de m'écouter maintenant, là, la présence de Dieu est là. Je ne peux pas l'amener en vous. Je ne peux pas la fabriquer. Et je ne suis pas ici non plus pour faire quelque chose afin de... Non.
Ce que Branham dit, ça suffit, ça a été fait pour nous tous. On prend ce que Dieu a déjà fait dans William Branham. Nous avons cru, comme si nous étions là. On a vu le petit poisson être donné la vie. On a vu les 3 écureuils être créés. On n'était pas là, mais notre foi nous dit que c'est la réalité. On a des témoignages spirituels, Dieu nous a parlé, nous le croyons, ça suffit, nous n'avons plus besoin de chercher encore à prouver. Que je vienne comme me photographier avec les colonnes de feu, avec les anges du Seigneur à ma droite, à ma gauche, vous n'avez pas besoin de ça. Ça a été ça, c'est le travail de William Marion Branham. Il a fait, Dieu a confirmé cela autour du monde. Tout ce que maintenant on nous demande, c'est de reconnaître que cette présence-là est partout où le message est cru. Là où tu es, cette présence est avec toi. Maintenant, ce que Frère Jos est en train de t'encourager à faire, c'est de cultiver la conscience de cette présence. Voyez, si vous croyez, écoutez, la condition. Si vous croyez que la présence de le Seigneur, Jésus, est ici, if you just believe that the presence of the Lord Jesus is here, si vous voulez juste croire que la présence du Seigneur est ici, you can be healed. Tu peux être guéri. Dis amen à cela, mon frère. Dis amen à cela, ma soeur. Si tu peux commencer à croire, à réaliser que la présence du Seigneur est en toi, tu seras guéri. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Dans le nom de Jésus, reçois tes enfants. Dans le nom de Jésus, reçois ta requête, sois guéri de ton cancer, sois guéri de ces douleurs musculaires, sois guéri de ces douleurs des joints que tu as, sois guéri mon frère, ma soeur, soyez guéri des maux de cœur, des tensions, vous êtes guéri dans le nom du Seigneur Jésus-Christ par la présence de Dieu qui est dans votre cœur maintenant. Je te proclame guéri et reçois ta guérison dans le nom puissant de Jésus. Tu es délivré, sois guéri du mensonge, sois guéri du vol, sois guéri de l'escroquerie par la présence de Dieu. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Sa présence est ici. Et ces démons sont en train de crier à l'un d'eux. Donc quand la présence de Dieu est là, les démons ont peur, commencent à crier. Ils demandent pitié, oh miséricorde. Ils sont en train d'appeler pour que les anges de Dieu. La guerre est ici. Et votre foi déterminera dans quel sens le combat va aller. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, les démons commencent à crier, à pleurnicher. Les démons sont en train de pleurnicher maintenant. Alors que tu cultives la conscience de la présence de Dieu. Et la présence du Seigneur était là pour guérir les gens. Ça, on a déjà lu. Satan, tu es défié. Christ est ressuscité des morts. Il est resté dans les cœurs des gens. Sa présence est ici. Satan, tu ne peux plus retenir ces gens plus longtemps. Parce que la présence de Dieu est ici. Tu ne peux plus. Le Koutanayo Satan. La puissance de la présence de Dieu maintenant est ici. Pour délivrer cet homme. Donc la présence de Dieu guérit les malades. La présence de Dieu délivre. La présence de Dieu sauve chaque personne ici, plus profond dans son cœur. Fait que chaque âme soit consciente de Christ. La présence de Christ. Nous pouvons sentir ta présence. Nous savons que tu es ici. Nous te bénissons. Nous te remercions pour ton salut. Donc même le salut, c'est la présence qui produit ça. Que ton âme soit sauvée, c'est-à-dire délivrée de l'inconscience, de l'ignorance de la présence de Dieu, de l'insensibilité. Quand la présence de Dieu vient, tu commences à la ressentir. Tu es sauvé, tu es restauré, tu es ramené. Tu étais loin. Je dois terminer. Dieu, je prie que tu vas descendre comme
un averse et dans un brise, un vent frais, tu vas descendre, Seigneur, avec un rafraîchissement venant de ta présence. Et c'est ce que Pierre a dit dans les Actes, afin que le rafraîchissement du Seigneur vienne de la présence de Dieu. Donc la présence de Dieu amène la guérison, amène le salut, amène le rafraîchissement, amène la jeunesse, amène la vie, la protection, la victoire. Maintenant, c'est le temps de vous mouvoir de ces choses dans la présence de Dieu. Et que Dieu nous accorde la présence de Jésus pour nous bénir. La présence de Dieu aussi est là pour nous bénir. To give power, pour nous donner la puissance et nous donner les grandes choses pour l'Église. Pas seulement elle nous guérit, elle nous garde en vie, elle nous protège, elle nous rafraîchit, elle nous donne la puissance, elle nous donne le salut, et elle nous bénit, elle nous donne des grandes choses. Dites-moi, la présence de Dieu est ici pour guérir le malade. Il dit, elle n'était pas là toujours pour guérir les malades. Elle pouvait être là aussi pour faire autre chose, pour inspirer, pour donner la sagesse, pour protéger, pour guider. Alors dites-moi, vous, qui n'aimez pas la présence de Dieu, quelle chose tu auras en dehors de la présence de Dieu? Rien du tout. Ils seront bénis et leur ministère sera inspiré par la présence de Dieu. Ça, c'est les ministres. Ils sont bénis et leurs ministères sont bénis par la présence de Dieu. Il y a une grande victoire parce que, à cause de la présence du Seigneur Jésus, Dieu vous donne la victoire à cause de la présence. Qu'est-ce qui donnait la puissance à Samson? N'est-ce pas quand il ressentait cette tresse qui le connectait à la présence de Dieu? Qu'est-ce qui a fait que David terrasse Goliath, les lions, l'ours? Ce n'était pas, n'est-ce pas, c'était la présence de Dieu. Dites-moi, qu'est-ce qui est dans la Bible qu'on pouvait faire sans la présence de Dieu? Alors je termine, on va continuer le soir par cette citation. Ceci est réel, this is real. Ceci est réel. That's the presence that you feel. C'est cette présence que tu es en train de sentir. C'est réel. Cette présence que tu es en train de saisir. The presence of the Lord. Pendant que tu es là, si tu sens comme la paix, tu sens comme si tu es touché dans ton cœur. Tu sens comme si Dieu t'a parlé ce matin. Tu sens comme quelque chose qui te condamne, qui te montre que tu veux t'approcher de Dieu, que tu es mal fait, que tu es loin. Si tu sens seulement ce sentiment qui t'approche de Dieu, c'est réel. C'est cette présence du Seigneur Jésus. C'est ce que la Bible dit, il interprète « That goodness and mercy shall follow me ». C'est ça qui veut dire « La bonté et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ». Cette bonté que tu sens, ce sentiment de bien-être, c'est cet esprit que tu sens de douceur. Il dit, c'est ça que la Bible dit. Oui, c'est ça. La bonté et la miséricorde ou la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur tous les jours. La maison du Seigneur, quoi? C'est sa présence. Oh, que c'est merveilleux, oh Dieu. C'est merveilleux. Mon frère, ma soeur, je crois que Dieu t'a parlé ce matin. Que tu ne dois plus passer ton temps dans les choses du monde. Tu ne dois plus passer ton temps dans les choses ici à gauche, à droite. La chose que tu dois chercher, développe la capacité de saisir Dieu, la conscience de Dieu. C'est ça ma prière. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous comble. Nous allons profiter comme j'ai commencé à 9 h.
Nous allons incliner nos têtes. Si Dieu t'a parlé, dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux de ta présence. Je comprends combien de choses j'ai ratées, combien j'ai gâché ma vie, combien j'ai perdu mon temps. C'est parce que j'ai fui ta présence. Comme Jonas, un homme fuyant la présence de Dieu. En allant dans d'autres occupations, c'est parce que je veux ne pas être dans ta présence, comme Adam. Mais aujourd'hui, je reviens, Seigneur. Je reviens pour ne plus errer. Donc, je reviens, Seigneur, ce matin, pendant que tu inclines ta tête. Si tu peux te mettre aussi debout, nous allons tous nous réunir en prière comme un seul peuple et nous allons prier le Seigneur. Je voudrais faire ta volonté, Seigneur. Je voudrais faire ta volonté, Seigneur. Prends-moi, brise-moi, moule-moi et façonne-moi. Je voudrais faire ta volonté, Seigneur. It's me, oh Lord, standing in the need of prayer. It's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Not my father, not my mother, but it's me, Lord, standing in the need of prayer. Not my brother, not my sister, but it's me, Lord, standing in the need of prayer. Que chacun prie le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, donateur tout excellent. Je te suis reconnaissant de m'avoir accordé le privilège de m'incliner devant ta face. Parce que toi, tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as jamais changé, tu ne changeras jamais, Dieu Tout-Puissant. Ô Père de bonté et Père d'amour, tu es le Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac, tu es le Dieu de Jacob, tu es le Dieu qui ne change pas. Tu as bien voulu, Seigneur Jésus-Christ, ô Père Céleste, que je puisse, Seigneur Jésus-Christ, m'incliner devant ta face, je puisse te remercier pour tout ce que tu ne cesses de faire, Seigneur Jésus. Tu as bien voulu, Seigneur Père Céleste, que tu puisses parler à ton peuple, à moi aussi, Seigneur Jésus. Oh Dieu, d'une façon directe, Père, pour nous montrer l'importance de ta présence, de sentir ta présence et de cultiver la conscience de ta présence, Seigneur Jésus, de nous exercer, Seigneur, en cela, Père. Exerçant ta présence partout où nous sommes, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, profiter de ces choses. Seigneur, nous venons de voir au travers de toute la Bible et le message du temps de la fin, Seigneur Jésus-Christ, que la présence, c'est la chose primordiale. Nous n'avons pas besoin de perdre notre temps dans les choses de ce monde, avec ceci ou cela, Père. Ta présence est vraiment primordiale, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons manqué beaucoup de choses parce que nous n'avions pas saisi pourquoi tu nous avais créés et à quoi servait ta présence. Par ce message qui vient d'être donné, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, je m'abandonne entre tes mains. Je vais honorer ta présence. Ta présence est sacrée, Seigneur Jésus-Christ. Je vais la glorifier, Père bien-aimé. Je vais t'adorer dans ta présence. Et faire tout, Seigneur, que du matin au soir, que je garde cette présence, peu importe là où je serai. Peu importe l'activité que j'aurai à faire, Seigneur Jésus-Christ, je veux, Seigneur, être dans ta présence, Père bien-aimé. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ, et soutiens-moi, Seigneur Père. Soutiens tes enfants aussi partout où ils sont, Seigneur, jusqu'à ce qu'on se retrouve ce soir dans ta présence, Seigneur, encore une fois, où tu vas nous parler. Alors que nous nous confions entre tes mains, Seigneur, je laisse chacun de nous entre tes bras. Je prie maintenant, Seigneur, pour chacun de là où ils sont, Seigneur Père. Que tu puisses, Seigneur Jésus-Christ, leur accorder, Seigneur, le désir de leur cœur. Et que tu puisses faire que chacun puisse bâtir cette relation particulière de ta présence. Et que chacun de nous, Seigneur, oh Dieu, montre-nous à partir de ce soir comment la cultiver, Seigneur, comment, Seigneur, jusqu'à l'entretenir, Seigneur, et comment nous allons nous exercer là-dedans. Pour que, Seigneur, jamais comme auparavant, nous puissions être des victorieux, Seigneur. Nous allons passer ce temps difficile, Seigneur, de la peste, Seigneur, de la pandémie, Père, fortifier, Seigneur, requinquer, Seigneur Jésus-Christ, par la présence de Dieu, Seigneur.
parce que la présence de Dieu nous fortifie, la présence de Dieu nous garde, Seigneur, nous cache, Seigneur Jésus, et que Père, rien ne pourra nous toucher, Seigneur, si nous pouvons entretenir, Seigneur, cette présence. Nous ne craindrons absolument rien, Seigneur. Béni sois-tu au siècle, le siècle que je te confie. Ton peuple entre tes mains, je laisse entre tes bras jusqu'à ce qu'on se retrouve ce soir dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Dieu. Merci d'avoir guéri les malades, d'avoir guéri les stériles, d'avoir guéri, Seigneur, les cancers, les diabètes et tout ce qui dérange tes enfants, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes arrivés à la fin de notre service, notre premier service. Le deuxième service à 20h, heure de Brazzaville. Nous allons nous retrouver pour le deuxième service du jour de Pâques. Je vous aime beaucoup, je vous apprécie. Allez dans sa paix jusqu'à ce qu'on se retrouve ce soir. Shalom.